C'est parti. Ça y est, j'ai une très faible connexion. J'ai une très faible connexion. Est-ce que ça va tenir? Oh, nous avons chaud en Guadeloupe. Bonjour tout le monde, ou ceux qui viendront après. Ça marche. Je crains que ça coupe parce que j'ai une très faible connexion depuis 2-3 jours. On n'a même plus de 4G. On ne va pas poser de questions, on s'en fout. Bonjour tout le monde, bonjour pour les personnes déjà arrivées. Vous nous avez l'habitude maintenant de nous entendre. Je prends souvent la parole pour le collectif constituant Justice Guadeloupe, les Gilets jaunes de Guadeloupe. Nous avons donc envie de communiquer notre action que nous allons faire pour soutenir les Gilets jaunes de la France hexagonale en vue du 14 mars, ce qui est prévu demain. Ce sont notre famille. Les Gilets jaunes sont notre famille. Même si parfois entre nous, nous nous chipotons, nous nous respectons. Alors, nous avons décidé d'envoyer à tous nos parlementaires de la Guadeloupe par WhatsApp, parce que chez nous en Guadeloupe, ce ne sont pas les mêmes actions que sur la France hexagonale. Il n'y a pas des mobilisations, on va dire, humaines depuis le début. Nous sommes quelques-uns à faire certaines actions qui demandent peu de monde et aussi maintenant des actions de communication par rapport aux contacts que nous avons des parlementaires de la Guadeloupe. Donc nous n'irons pas nous rassembler le 14 mars, mais nous avons commencé déjà à envoyer donc cette missive, comme vous voulez, à nos parlementaires de la Guadeloupe. Alors, nous avons envoyé déjà, nous sommes 3 ou 4 à l'avoir fait, peut-être même plusieurs déjà, car on a un groupe WhatsApp, à Madame Maxette Grisoni-Pirbacas, l'eurodéputée, Monsieur Théophile, Madame Vainqueur, Monsieur Lurel, donc Monsieur Lurel sénateur, Monsieur Théophile sénateur, Madame Vainqueur députée, Madame Bénin député Modem, Monsieur Mathiazin député Modem, Monsieur Servat député LRM, l'AREM. Madame, Messieurs, en vos grades et qualités, le samedi 14 mars 2020, le peuple français hexagonal a décidé de sanctionner M. Macron, président de la République française, en demandant haut et fort, par le biais de manifestations, sa démission. Le collectif constituant Justice Guadeloupe a décidé de s'unir à leur combat par vos biais. Nous vous demandons, à vous, élus guadeloupéens, de nous représenter dans vos instances en votant l'article 68 de la Constitution qui conclut à la destitution de Macron. Les causes de sa destitution, par sa politique mortifère, sont nombreuses et vous devez certainement les connaître mieux que nous. Alstom, privatisation à outrance des biens publics, vente d'armes à l'Arabie Saoudite en vue d'exterminer les peuples pauvres, crimes commandités sur gilets jaunes, etc., etc. Nous trouvons que c'est assez, car la Guadeloupe subit de plein fouet ces mesquineries sociales, sans oublier les 10% d'abattement sur nos impôts avec l'accord d'un d'entre vous, parlementaires. Députés, celui-là. La vie encore plus chère en Guadeloupe qu'avant et le chômage encore plus endémique, même si on nous annonce le contraire. C'est pourquoi, vous qui n'avez jamais tenu compte des demandes des Guadeloupéens, nous vous serions gré de bien vouloir pour une première fois agréer la nôtre en votant l'article 68 de la Constitution française, respectueusement. Voilà, nous avons donc déjà envoyé cela à tous nos parlementaires de la Guadeloupe, car nous avons, c'est vrai, sur les îles, une proximité peut-être différente que la France hexagonale. Nous avons facilement accès à leur téléphone. Donc, nous nous sommes servis de cette action. Nous allons souhaiter bonne chance à tous, car nous savons que nous sommes sous une pandémie. Personnellement,
nous ne rentrons pas dans la psychose, nous n'avons pas envie de rentrer là-dedans. Nous avons plutôt envie de faire comme les sargasses. Quand les sargasses sont arrivées, d'ailleurs elles sont en train d'encore de venir chez nous, nous avons voulu plutôt voir ça comme une bénédiction de la nature, car avec ça nous pourrions faire, je ne dis pas on fait, nous pourrions faire beaucoup de choses avec ça. Mais depuis 2005, je crois, les premières, ou 2015, vous voyez, j'ai un doute. 2015, il y a eu très peu de pensées coopératives sur une économie de cette algue sargasse. Là, ce coronavirus, eh ben, j'ai envie de dire que peut-être il va falloir que nous réfléchissons à pourquoi c'est là. Bon, il y en a qui sont dans la théorie du complot, moi je le suis beaucoup aussi, mais on s'en fout. On ne cherche pas à savoir, à faire la chasse aux sorcières et à se dire à qui la faute. C'est là, on est avec et on va faire avec. Donc, il faut en tirer le positif de ce coronavirus. Vous avez vu la fragilité du système dans lequel ça le met? Franchement, c'est quelque chose de quand même à retenir. Nous avions passé une crise de 2008. Là, je crois qu'elle va aller plus loin. Donc, la machine à billets, elle va faire ses affaires. Mais moi, j'ai plutôt envie de dire que ça peut nous permettre de réapprendre à vivre d'une autre façon. Il y a du vent là chez moi, ça vole les cheveux. Il y a le ventilateur au-dessus de moi. D'une autre façon. Donc, j'ai toujours attendu cet effondrement du système économique, surtout. Je sais, ça fait peur, mais on ne fait pas une révolution derrière son clavier, avec tout son confort, sans prendre de risques, et en attendant qu'il n'y ait pas de morts, pas de blessés. Malheureusement, ça n'existe pas. Ça n'existera pas non plus. Il y aura des dommages collatéraux. Donc, moi, je pense sincèrement qu'il nous faut vivre cette pandémie, qui va durer quelques mois, positivement et observer, suivre au niveau de la courbe économique financière ce qui se passe. On a besoin de réapprendre à faire notre politique. Parce que ne pas s'intéresser à la politique, c'est les laisser faire. Et elle, la politique, elle va s'occuper de nous et de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc, c'est l'heure de l'urgence. C'est pas un hasard. Je ne crois pas au hasard. Donc, si ça a été voulu, eh ben, détournons la chose pour enfin que ça se retourne. Pas contre nous, mais contre eux. Bien sûr, avec des dommages. Il y en a qui seront malades, d'autres très affaiblis. Bonsoir, Domenico Molino. Là, je te vois aujourd'hui. Voilà. C'est ce que j'avais envie de dire. Et puis, nous arrivons bientôt aux quelques jours du premier tour. Et nous avons fait notre avant-dernière action maintenant avec la charte des maires responsables et citoyens en Guadeloupe. Nous avons obtenu 11 signatures sur des candidats qui ont accepté de faire une consultation citoyenne à partir de la 3e année. Ça, c'est bien, hein? Ça, c'est une évolution. Ça, vous auriez dû, mais je crois que ça s'est fait en France hexagonale. Mais, j'ai en perso Thierry Borne qui me met un petit pouce. Salut Thierry. J'aime beaucoup travailler avec mes lanceurs d'alerte. Ça fait 8 ans maintenant qu'on travaille ensemble, donc voilà. J'ai envie de vous redonner les noms des communes de la Guadeloupe où des candidats ont signé cette consultation citoyenne qui peut se faire à partir de la 3e année et on fera en sorte, s'ils sont élus, à ce que cela se réalise et on verra après avec ceux qui ne sont pas élus. Vous avez donc en Guadeloupe, à Petit Canal, Axel Collandjean qui a obtenu l'initiative citoyenne, elle a le label de Cliqueric et article 3 qui est justement cet article 3 qu'il faudrait modifier dans la Constitution afin de pouvoir avoir une
une consultation citoyenne dans la politique nationale aussi. Pointe-Noire, vous avez Grégory Cabrion, qui a le label Initiative citoyenne. À Gourbert, vous avez Leïli d'Alexis, qui a aussi l'initiative citoyenne et le label. À Pointe-à-Pitre, vous avez Marie-Eugène Trobo-Tomaso, qui a été aussi labellisée Initiative citoyenne. À Sainte-Rose, vous avez un Rodito Lassi, mais qui n'est plus candidat. Vous avez à Basse-Terre Henriette Solignac, qui a eu aussi le label de article 3 de l'initiative citoyenne, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont des candidats qui sont pour le RIC, la consultation citoyenne. Vous avez aussi à Petit-Bourg Bernard Abdoul Manaroudine, qui a aussi ce label. Vous avez aussi encore à Sainte-Rose Pierre Huneau, qui a ce label, Initiative citoyenne. Vous avez aussi à Capesterre-Belle-Eau Camille Édouard. Vous avez aussi donc à Sainte-Anne Jacques Cancel, qui a fait une superbe prestation sur la souveraineté du peuple dans un meeting que j'ai pu voir en vidéo. J'ai partagé ça d'ailleurs sur la Guadeloupe Alerte. Redonner la souveraineté au peuple et surtout aussi aux administrés de la commune. Parce que bon, d'accord, le maire, c'est peut-être le petit roi de la commune, mais je crois que nous aussi, nous pouvons l'être, hein, parce qu'il est notre représentant. Et vous avez, bien sûr, pour finir, Cédric Cornet à Gosier, qui lui, je crois qu'il a mis son mandat bénévole avec toute son équipe bénévole. Voilà, c'est une nouvelle politique. C'est une nouvelle politique, ce style de signature, ce style de charte. Ça ne correspond pas du tout à la charte anticorps qui a un clivage. Anticorps est un clivage qui est un petit peu orienté vers la gauche, divers gauche, ou même France Insoumise. Bon, ils ont signé, tous les partis de gauche ont signé cette charte, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont labellisés initiative citoyenne. Au contraire, ces candidats-là, qui sont pour certains d'entre eux encartés, sont ouverts à un autre esprit, à une nouvelle politique. Ça, c'est génial. Voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel. Il faut qu'on soit tous courageux. Nous avons, je pense, des périodes difficiles à traverser. Ce premier tour, ce deuxième tour, cette gestion de cette pandémie. Voilà, et puis, on va suivre tout ça de près. Protégez-vous bien, soignez-vous. Si vous n'êtes pas en forme, prenez tout ce qu'il faut pour être persévérant. Ayant moins une carence immunitaire, donc c'est quelque chose que je veille. En Guadeloupe, nous avons déjà un cas de confirmé. De toute façon, il fallait s'y attendre. Il ne fallait pas se sentir protégé du Dieu. On est tous des humains. On a tous besoin justement de comprendre cette leçon de vie, c'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, il peut arriver quelque chose d'énorme sur l'humanité et qui peut atteindre l'humain. Peut-être que l'humain devrait peut-être se remettre en question justement à comment il a vécu ces 20, 30, 50 dernières années et comment ils ont voté ces 50 dernières années et qui ont été ces présidents, ces représentants que nous avons mis, parce que nous en sommes responsables, à la tête et en arriver à beaucoup de désordre et à un chaos, on va dire, moi, je le dis, qui est souhaitable. Je souhaite un chaos, parce que derrière un chaos, il y aura la renaissance. Et c'est justement là que nous pourrions rebondir. Espérons qu'il y ait des émergences politiques, citoyennes qui arriveront au régional et peut-être même à la présidentielle. C'est très difficile, la présidentielle, parce que c'est bien verrouillé. Avoir 500 signatures pour pouvoir être candidat à la présidentielle, ils ont bien monté leur machine et nous, on a tout laissé faire. On n'a plus qu'à se ronger les ongles là maintenant et se dire putain, mais comment on va se sortir de ce merdier. Bref, voilà, écoutez, j'avais envie,
J'ai dit aux copines, là, j'ai dit, écoutez, on va faire un live pour parler de cette action, parce qu'il faut que la population de Guadeloupe sache quand même que les gilets jaunes, que beaucoup disent, on ne les voit pas, on ne les entend pas, je ne savais pas qu'il y en avait. Ben si, on y est là depuis très longtemps même. On a fait signer la pétition de Germain Parent pour l'eau, on a fait plusieurs actions sur des ronds-points, et puis nous avons été aussi, nous avons fait une action pour le 49.3, nous avons envoyé aussi des courriers à nos parlementaires, mais là, nous allons encore plus loin. On va jusqu'aux sénateurs et à l'eurodéputé. On en a marre. On en a marre. C'est tout. Voilà, la Guadeloupe en a marre. Allez, je vous dis bye bye. Je suis en forme, hein, là. Mieux que la dernière fois. Hein. Allez, au revoir.